Fréquence Wai-Wai. Bonjour et bienvenue à tous sur Fréquence Wai-Wai, la radio du bistrot d'Icar. Bonjour. Aujourd'hui, c'est moi, Nicolas, qui vais vous présenter cette 21e émission toute gustative. En effet, nous allons voir que la cuisine, ça s'apprend. Et tout d'abord, pour vous mettre en appétit, nous entamerons cette séance avec l'amère humeur de Louise. En plat de résistance, je vous propose les chroniques de Loïc puis de Nawel qui nous emmèneront derrière les fourneaux. Mais également un peu de musique pour assaisonner le tout. Ne vous en faites pas, Adélaïde, Elisabeth, Fabrice et Gilles. Nous ferons appel à vous, car le repas ne va pas se servir tout seul. Et enfin, je ferai une annonce événementielle digestive pour compléter le tout. Bon, l'apéro touche à sa fin. N'en perdons pas une miette et commençons. Je laisse la parole à Louise. Alors Louise, vous êtes plutôt... Ouais, aujourd'hui je suis parce que en fait j'ai essayé de trouver quelque chose de joyeux et de positif à dire pour ce billet d'humeur, mais non, en fait je suis désolée, si je suis honnête, mon optimisme et mon idéalisme, ils sont bien terrassés aujourd'hui. Oui, parce qu'aujourd'hui j'ai peur. J'ai peur parce que j'y comprends rien, parce que c'est pas raisonnable et parce que je ne peux pas croire qu'on traite l'être humain ainsi. Non, en fait l'être humain il mérite pas ça. L'humain c'est précieux et c'est à honorer. On ne peut pas détruire l'humanité pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, de territoire ou encore par souci de puissance. Non, dans mon esprit à moi, ça, c'est pas possible. Et du coup, j'ai juste envie de dire ça. J'ai plus de mots. Et ça m'arrive pas souvent. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Comment est-ce qu'on peut s'en sortir ? Comment est-ce qu'on peut retrouver la sérénité ? Je vois effectivement tous ces élans de solidarité et d'opposition et tout ça, c'est rassurant. Mais messieurs, mesdames, ce sont les petites gens. Qu'est-ce qu'ils font, les grands ? Donc, pas de note positive pour ce billet d'humeur. Je vais partager avec vous les paroles d'une chanson qui m'ont parlé. Je les ai traduites en français et vous me direz si vous retrouvez l'auteur. Lève-toi, debout, lève-toi pour tes droits. Lève-toi, debout, n'abandonne pas le combat. C'est Bob Marley, ça. Stand-up, get up, stand-up. Et donc, comme lors de ma dernière prise de parole, en fait, j'ai envie de dire à peu près les mêmes choses. Je vous invite à agir, penser, travailler, crier, mais surtout à prendre soin de vous. Merci. Eh bien, merci Louise, bravo à Louise, félicitations. En effet, du coup, une petite pensée pour toutes les victimes de la guerre actuelle. D'ailleurs, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre ? Contre, ça c'est sûr. Ah. Je sais pas qui pourrait être pour, en fait. C'est vraiment... Quand j'écoutais Louise, il n'y a vraiment pas de mots. Hein. Il y a trop d'images, déjà. Il n'y a vraiment pas de mots pour décrire ce qu'on vit là. Hein. En dehors de la peur, moi, je pense aux gens qui le vivent, quoi. C'est une drôle d'époque, au XXIe siècle, de se dire qu'on revit ça comme si c'était normal, encore une fois. Encore une fois, on se dit ça. Il y en a un qui parle de nazis, mais en fait, ça n'a pas changé. Rien ne change. C'est ça qui est terrifiant, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux enfants ? Vous ne connaîtrez pas la guerre. Et puis, en fin de compte, on se retrouve exactement à cet endroit-là. Moi, je comprends que Louise n'ait plus de mots. Moi, j'en ai pas tellement non plus. Eh bien, oui, en effet, c'est vrai que c'était quelque chose de difficilement concevable et aujourd'hui, c'est un peu tendu. Nous verrons comment tout cela évolue dans le futur. Peut-être des améliorations, peut-être pas. Un peu de suspense. Bon, c'est pas tout ça, mais ça va refroidir. Maintenant, la parole à Loïc qui va nous présenter une nouvelle émission de cuisine. Fréquence Wai-Wai, Fréquence Wai-Wai. Bonjour, aujourd'hui je reviens sur Fréquence Wai-Wai, non pas comme à mon habitude vous parler de combat LGBT, ni de transition de genre, mais pour aborder un tout autre sujet. Souhaitant moi-même trouver une formation dans le milieu de la pâtisserie, j'ai effectué des recherches sur Internet et je suis tombé sur une école fondée par Thierry Marx. Cette école s'appelle Cuisine Mode d'Emploi. Je me suis donc demandé quelle était cette école et je me suis dit qu'il serait intéressant de vous en parler. Cuisine Mode d'Emploi est une école fondée en 2012 par Thierry Marx, chef étoilé et enfant du 20e arrondissement de Paris, et Frédéric Calandra, maire de cet arrondissement. Thierry Marx est un chef cuisinier français dont la cuisine s'inspire de la gastronomie moléculaire. La première école Cuisine Mode d'Emploi voit le jour 114 rue de Ménilmontant, dans le 20e à Paris. Et puis plusieurs formations se sont ouvertes dans différentes villes de France. La cuisine, à Paris,
Clichy-sous-Bois, Champigny-sur-Marne, Grigny, Besançon, Nice, Toulouse et Marcq-en-Barœul. La boulangerie à Paris, Dijon et Toulouse. Le service de restauration option sommellerie en Île-de-France, Besançon, Nice, Toulouse et Marcq-en-Barœul. Les produits de la mer à Grigny et Toulouse. Employé polycompétent de restauration à Besançon et la pâtisserie à Dijon, ouvrant sa première session de formation le 21 mars 2022. Cette école permet un nouveau mode de formation. 11 semaines pour apprendre le métier en conditions réelles, 8 semaines à l'école et 3 semaines en entreprise. Cette formation courte et totalement gratuite permet un rapide retour à l'emploi. Depuis 2012, plus de 90% des stagiaires ont trouvé un emploi à l'issue de la formation. Cette école est ouverte à un public large, c'est-à-dire les jeunes sortis du système scolaire sans qualification ou plus tout à fait jeunes, demandeurs d'emploi de longue durée ou en reconversion professionnelle, les bénéficiaires du RSA ainsi que les personnes sous main de justice. À la fin des 11 semaines, les stagiaires sont accompagnés vers l'emploi et pour ceux qui le veulent, peuvent poursuivre leur formation et se spécialiser dans un CFA ou un autre cursus. Me concernant, j'ai passé les sélections à Cuisine Mode d'Emploi à Dijon pour la première session de formation de commis de pâtisserie le 22 février et j'ai eu une réponse le 25 qui était positive, qui m'annonçait donc que j'étais admis. Je vous propose donc de revenir vous raconter mon expérience dans cette école dans une prochaine émission radio. Oh oui. On Merci. espère. Hein. Du coup, c'est une formation de commis de pâtissier. Donc C'est à la ça, sortie, vous n'êtes pas pâtissier, vous êtes Non, commis de c'est pâtissier. En fait, c'est comme une qualification en fait, qu'on a en tant que commis de pâtisserie. En fait. D'accord. Qu'est-ce qu'est la différence avec Ouais, un CAP. CAP de pâtisserie Voilà, où on exactement. sort pâtissier? On sort D'accord. pâtissier, C'est quand même la exactement. différence. Ok. Et Monsieur Marx, du coup, rien à voir avec Karl. Non, pas du tout. Non, non. Pas du tout. C'était juste pour être sûr, comme aujourd'hui, c'est un peu confus. En tout cas, eh bien, toutes ces couleurs et toutes ces arômes, moi, ça me file un peu la pêche. Limite, ça me donne un peu envie de danser. Et justement, je vous propose ici de profiter de cette interlude musicale. You could be my unintended choice to live my life extended. You could be the one I always loved. You could be the one who listened to my deepest inquisition. You could be the one I always loved. I'll be there as soon as I can, but I'm moving and broken pieces of the life I had before. First there was the one who challenged all my dreams and all my balance. She could never be as good as you. You could be my unintended choice to live my life extended. You should be the one I always loved.
for you. Bravo et merci aux musiciens. Eh bien, pour finir, la cerise sur le gâteau, j'ai nommé Nawel. Fréquence Wai. Bonjour Nicolas. Eh bien oui, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler un petit peu de mon histoire. Alors je suis assez émue parce que c'est quand même une première partie de mes premiers pas en cuisine. Et donc j'ai choisi la blanquette de veau. Pourquoi ? Parce que la blanquette de veau et moi, c'est une grande histoire. Et oui, c'est avec elle que j'ai fait mes premiers pas en tant que commis cuisine dans le restaurant Renaudin Alain, Régis, à Vincelotte, dans le 89. D'ailleurs, j'en profite pour leur faire un petit coucou. J'espère qu'ils m'entendront. Donc voilà. Alors j'arrive, donc c'est mon premier jour. J'arrive déjà bien stressée. Ensuite, il me présente à l'équipe et il me fait visiter la cuisine. Jusque-là, tout va bien. Petit débrief avant de commencer. Et là, je sens un regard direct sur moi. Et le chef me dit « Nawel, vous allez préparer le plat du jour, la blanquette de veau, et c'est pour ce midi. » Moi, je le regarde avec des yeux ronds et je me dis qu'est-ce qui lui prend ? C'est mon premier jour. Il me confie déjà le plat du jour. Il sait même pas ce que je vaux. Comment il m'a mis la pression, j'avais chaud, le stress est monté au max. Et là, dans ma tête, oh là là, tout se mélange, c'est la panique. Là, je me suis cachée, je suis partie me cacher dans la chambre froide et respirer un bon coup. Et je me suis dit, allez Nawel, c'est maintenant. J'en profite pour prendre tous les ingrédients dont j'avais besoin. Donc, de l'épaule de veau, et pas d'agneau, de l'épaule de veau, les oignons, les carottes, le céleri, les poireaux, le thym, le laurier, les clous de girofle. Et là, c'est parti. J'ai commencé par couper mon veau en morceaux. Ensuite, tous les légumes. J'ai mis le tout dans une grande marmite, salée, poivrée, et j'ai recouvert le tout avec de l'eau jusqu'à niveau. J'ai laissé porter à ébullition, ensuite mijoter pendant 1 heure. Là, je me dis, c'est bon, la première partie est lancée. Toujours aussi stressée, mais je lâche rien. Je continue pendant que ça mijote, et je prépare mon roux. 70 g de farine, 70 g de beurre, que je mets de côté. En même temps, j'oublie surtout pas d'écumer régulièrement la marmite avec la viande. Hein. Donc, dès que ma viande elle est cuite, je la retire et je la mets dans une autre marmite avec les légumes. Puis, je filtre mon eau de cuisson pour avoir un bouillon plein de saveurs. Ensuite, c'est parti pour le roux. Je fais fondre mon beurre dans une grande casserole. Je l'ajoute avec la farine en remuant sans cesse. Là, le mélange devient marron clair et là, je verse mon bouillon bien chaud et je continue à remuer sans cesse pour éviter que ça brûle. Et pour éviter surtout que ça forme des grumeaux. Parce que là, si ça forme des grumeaux, c'est pas du tout agréable. Et là, donc, mon bouillon s'épaissit doucement et je vérifie l'assaisonnement. J'ajoute la crème pour avoir une belle sauce bien onctueuse. Je commence à prendre de l'assurance et à moins stresser quand le chef revient me voir et me dit d'en mettre de côté pour le repas du personnel. Et là, c'est l'ascenseur émotionnel. Le stress était redescendu et il est remonté aussitôt. Mais bon, je m'accroche et je continue. Je prends les champignons de Paris, que je coupe en quartiers, dans une casserole avec une cuillère à soupe de vin blanc, un peu de jus de citron, environ 15 g de beurre, un peu de sel. Une fois portés à ébullition, je les égoutte et je les mets dans ma sauce. Je verse dans la marmite où il y a déjà la viande et les légumes. Et là, je me dis, ouf, il ne me reste plus que l'accompagnement. Ça, déjà, c'est fait. Pour personnaliser un peu, je décide de ne pas le servir avec du riz, mais plutôt avec des petites pommes de terre tournées 7 faces.
fait, comme on dit, glacé. Ça prend 15 minutes environ. Et comptez 2 petites pommes de terre par personne, avec les légumes toujours salés, poivrés. Et j'ai haché une belle botte de persil que j'ai parsemée dessus. Et là, c'est la délivrance. Fini, on passe à table dans 5 minutes. Juste le temps de mettre dans un plat pour le personnel. Ensuite, je m'installe à table et tout le monde commence à manger. Mais c'est tellement calme, je me pose des questions. Quand le chef et sa femme prennent la parole et me disent « Félicitations, elle est très réussie !» et qu'ils sont séduits par le fait d'avoir remplacé le riz par les pommes de terre. Et là, je me détends complètement. Le thermomètre corporel redescend. Et à la bonne température, vous voyez un peu la cocotte minute lorsque vous retirez le sifflet ? C'est pareil. Je suis tellement soulagée. Pour finir, toutes les fois où nous avons fait la blanquette, nous l'avons servie depuis toujours avec des pommes de terre tournées 7 fois. Voilà, c'est fini pour moi. Merci. Bravo. Ah ouais, j'ai faim. Sans vous mettre le stress, ça me donne faim. Ne venez plus nous présenter une recette sans nous faire goûter. C'est pas Là, possible, la blanquette, ça. ça aurait été un peu compliqué. Ça se réchauffe la blanquette ou faut vraiment la manger chaude Le mieux, c'est frais, mais après, c'est vrai que réchauffer... C'est bon aussi. C'est bon. Bon, c'est pas pareil, mais c'est bon. Non, parce qu'il y a des fois, je crois que c'est souvent sans viande, mais des fois, les plats, c'est meilleur réchauffé. Je pense à la ratatouille, il faut la faire. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'il y a certains plats, style les ragoûts, tout ça. Voilà. C'est toujours bien de le manger réchauffé. Mais là, la blanquette, moi, je partirais plus sur la manger fraîche. Oui, et puis c'est sûrement dû à la sauce qu'avec la crème aussi. C'est ça, parce le qu'après, beurre, ça le boit. beurre. Ça boit. Ou alors, il faut rajouter un petit peu d'eau ou un peu de bouillon. Mais du coup... Le vrai bouillon que vous avez en début de recette, là, c'est le meilleur. C'est là où il y a toutes les bonnes saveurs, tout ça. Donc, il n'y aura rien à voir avec un bouillon acheté en magasin. Oui, un bouillon cube. On se dit doute. avec de l'eau. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, personnellement, je suis repu, mais il me reste assez de place pour vous informer et vous convier à la représentation de la pièce de théâtre nommée Cap ou pas Cap, qui aura lieu le vendredi 8 avril prochain. À Genlis, au théâtre de Genlis. Au théâtre de Genlis à 20h, avec la compagnie de l'Oiseau-Monde et avec les adhérents du bistrot d'Icare. Et oui, c'est déjà l'heure de clôturer notre repas. Un grand merci aux participants de l'émission et un grand merci à la technique, sans qui tout cela ne serait pas possible. Raymond, Fabien et Grégoire. Je ne vous oublie pas, chers auditeurs, je vous adresse également des remerciements pour votre écoute. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Et si vous avez apprécié, nous laissez des pouces bleus et des commentaires qui font toujours plaisir. Je suis célibataire et libre comme l'air. C'était Fréquence Wai. Merci et à vous les studios. Une soupe chinoise, s'il vous plaît. Ok, je vous fais ça. Du piquant ? Oui, mais que la moitié. Tenez, attention, c'est chaud. Merci. Wai, Fréquence Wai.